Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Alors je m'appelle Arlette, si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire. Alors aujourd'hui c'est une vidéo d'appréciation parce que j'ai constaté que nous sommes déjà à plus de 1000 personnes ici. Oh, thank you so much guys. Et alors à l'occasion de mes 1000 abonnés, j'ai décidé de faire un Q&A. En anglais, on dit un Q&A. Bref, en fait, c'est une question-réponse. Je vais répondre à certaines questions que beaucoup d'entre vous se posent, surtout les nouveaux abonnés. Ceux qui me suivent depuis me connaissent déjà très bien, mais je vais me présenter à tous mes nouveaux abonnés. Et encore plus de 1000 merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Oh, I'm so happy. Pour les présentations, je m'appelle Arlette. Je suis camerounaise. Je vis en Chine, ça fait déjà bientôt 6 ans. Bientôt. Et je suis maman, épouse et entrepreneur. Ok, alors beaucoup de personnes me demandent souvent pourquoi est-ce que j'ai choisi le nom Your Girl Arlie pour ma chaîne YouTube. J'ai choisi le nom Your Girl Arlie parce que cette chaîne ce n'est pas seulement pour parler de la Chine, mais c'est aussi pour parler de mes expériences, ce que je vis en Chine, que ce soit en amour ou en business. Oui, c'est aussi pour parler de ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis Your Girl Arlie, parce que sur cette chaîne je me livre entièrement à vous. Pourquoi est-ce que j'ai commencé une chaîne YouTube? Il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2020. Je suis pas très bonne avec les dates, mais je pense que c'était en 2020, 2021. Et la raison pour laquelle j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est tout simplement pour aider ceux qui viennent en Chine. Moi par exemple, quand je venais en Chine, je n'avais aucune idée de la Chine, je n'avais pas d'informations. Je faisais des recherches, mais j'avais pas d'informations. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait me parler de ce qui se passe sur le terrain en temps réel, qui pouvait me donner les détails de tout ce qui se passe sur le terrain. Je n'arrivais pas du tout à trouver ça. Je me souviens à l'époque, j'avais plutôt commencé à suivre une page. C'était une femme qui était en Chine. Je pense que c'était chinois, quelque chose, une gabonaise en tout cas. Elle parlait de la Chine, mais en fait, ça n'allait pas dans les détails comme je voulais. En fait, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais exactement. Donc, je pense qu'elle était la seule. Alors que je suis arrivée en Chine, je suis arrivée en catastrophe, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et après, je me suis dit que bon, il faudrait bien qu'on informe d'autres personnes qui viennent en Chine, qui seront peut-être dans la même situation que moi. Alors, ouais, c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne. Et sur cette chaîne, j'ai commencé à vous partager tout ce que je sais, tout ce que je vois. Ça, c'est aussi une question que je reçois aussi beaucoup. Beaucoup de personnes me demandent ce que je fais en Chine, étant donné que j'ai fini les études. Ouais. J'ai fait 4 ans en Chine déjà. Ça, c'est ma 5e année. J'ai déjà fait 4 ans. Donc, non, ça, c'est ma 6e année. Ah, ça, c'est ma 6e année. Parce que j'ai fait 4 ans. J'ai eu mon bachelor en Business Administration. Ensuite, j'ai fait 1 an de langue chinoise. Et là, présentement, je voudrais avoir mon MBA, Master Business Administration. J'aimerais avoir ça. Mais pour le moment, ce que je fais en Chine, c'est plus du business, de l'entrepreneuriat. Je parle de ça ici pas trop souvent, mais pour ceux qui ne le savent pas, ici en Chine, nous avons une entreprise de transit. C'est un cargo, TCL Service et Transit. Je vais vous laisser le lien en description. Cette entreprise vous aide à acheminer vos colis de la Chine vers le Cameroun ou bien le Gabon. Ce sont les 2 pays avec lesquels nous travaillons pour le moment et nous le faisons par avion. Et à côté de ça, j'ai aussi une entreprise de sourcing, Sino-Camer. Je vais aussi laisser le lien en bas de la description. Cette entreprise vous aide à acheter vos articles en Chine. Peu importe ce que vous voulez en Chine, nous vous aidons à trouver ça en Chine. En fait, nous sommes comme votre aussi en Chine, en vrai, ok? À côté de ça aussi, j'aide aussi des gens à venir étudier en Chine, que ce soit avec bourse ou sans bourse. Ah, c'est beaucoup de choses. Mais rassurez-vous, je ne fais pas tout ça seul. J'ai toute une équipe derrière moi et voilà quoi. Pourquoi est-ce que j'ai commencé une chaîne YouTube? Il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2020. Je ne suis pas très bonne avec les dates, mais je pense que c'était en 2020, 2021. Et la raison pour laquelle j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est tout simplement pour aider ceux qui viennent en Chine.
Moi, par exemple, quand je venais en Chine, je n'avais aucune idée de la Chine. Je n'avais pas d'informations. Je faisais des recherches, mais j'avais pas d'informations. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait me parler de ce qui se passe sur le terrain en temps réel, qui pouvait me donner les détails de tout ce qui se passe sur le terrain. Je n'arrivais pas du tout à trouver ça. Je me souviens à l'époque, j'avais plutôt commencé à suivre une page. C'était une femme qui était en Chine. Je pense que c'était chinois, quelque chose, une gabonaise en tout cas. Elle parlait de la Chine, mais en fait, ça n'allait pas dans les détails comme je voulais. En fait, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais exactement. Donc, je pense qu'elle était la seule. Alors que je suis arrivée en Chine, je suis arrivée en catastrophe, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et après, je me suis dit que bon, il faudrait bien qu'on informe d'autres personnes qui viennent en Chine, qui seront peut-être dans la même situation que moi. Alors, ouais, c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne. Et sur cette chaîne, j'ai commencé à vous partager tout ce que je sais, tout ce que je vois. Je reçois aussi cette question très souvent, à savoir si je compte m'installer en Chine définitivement. Eh bien, je vais vous répondre que non. Avec le temps, je vais quitter la Chine pour rentrer chez moi. Oui. C'est peut-être après que je vais peut-être penser à aller ailleurs, mais pour le moment, je sais que je vais quitter la Chine pour rentrer chez moi. Tout simplement parce que la Chine est un pays qui ne favorise pas vraiment l'installation définitive des étrangers. Ça ne favorise pas. Parce que déjà, ils ne te donnent pas la résidence permanente. Oui, ils te donnent, peu importe le nombre d'années que tu fais ici, ils ne vont jamais te donner la résidence permanente. Ceux qui peuvent se donner le luxe de dire qu'ils vont s'installer en Chine définitivement, c'est ceux qui sont mariés aux Chinoises ou bien aux Chinois. Voilà ceux-là qui peuvent se donner ce luxe. Mais en tant qu'étranger, avoir renouvelé ton visa tous les 1 an ou bien tous les 2 ans, franchement, c'est stressant et moi, je ne veux pas passer par là. Et à côté de ça, mes obligations professionnelles vont m'amener à rentrer chez moi à un moment donné. Donc, voilà. Combien de langues je parle? Je parle 3 langues. Bon, 4. Je parle le français, je parle English, je parle anglais, je parle le mandarin. Mon mandarin n'est pas super professionnel, mais je parle le mandarin. Je parle ma langue locale au Cameroun, donc 4 langues. Un conseil que je donnerais à toute personne qui vient en Chine, c'est de foncer. N'ayez pas peur, il faut essayer. Il faut essayer. N'ayez pas peur d'essayer, de jouer, de vous relever, n'ayez pas peur. Et un autre conseil que je vous donnerai aussi, c'est de ne pas rester dans la zone de confort que le pays vous donne. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans d'autres vidéos. Ce pays vous donne un confort qui vous bloque l'esprit. Ça vous empêche de créer. Ne restez pas dans ce confort-là. Ne pensez pas que ça va durer éternellement. Cherchez à faire quelque chose. Cherchez à créer quelque chose. Sinon, vous allez vous retrouver comme beaucoup qui sont restés là pendant 20 ans, 30 ans, sans aucun accomplissement, rien. Ils sont juste là. Et à mon avis, c'est triste et je ne pense pas que tu voudrais être là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Là, j'ai répondu à quelques questions que beaucoup d'abonnés me posent souvent. Et si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire. Je vais les répondre. Et encore, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. J'espère vraiment qu'à la fin de cette année, on sera peut-être à 2000, 3000 abonnés. Pourquoi pas? Donc, n'hésite pas à partager la vidéo, like et comment. Okay? So, I'm gonna see you next time. Take good care of yourself. 再见.